Aujourd'hui, au Portugal, moins de 1% de la population est musulmane, soit environ 60 000 personnes. Face aux 10 millions de citoyens portugais, il s'agit d'un chiffre extrêmement faible. Il faut dire qu'au sein de l'Europe occidentale, le Portugal est le pays qui compte le moins de musulmans sur son sol national. Comment concevoir qu'un millénaire plus tôt, cette région ait été gouvernée et en partie peuplée par des musulmans? Que s'est-il passé ? De quelle manière cette région d'Al-Andalus, la partie de la péninsule sous domination musulmane, est passée entre les mains des pouvoirs chrétiens? Et quel a été le sort des populations musulmanes restées sur place? Pourquoi ont-elles quasiment disparu? Et puis, n'existe-t-il pas un héritage de cette présence au Portugal? Toutes ces questions, on va y répondre dans cette troisième et dernière vidéo dédiée à l'histoire du Portugal au Moyen-Âge. Comme on l'a vu dans le précédent épisode, les musulmans appelaient cette région, le Rarab al-Andalus, la partie occidentale de l'état musulman présent dans la péninsule. Entre le 8e et le 11e siècle, ils ont dominé ce territoire, étendant leur autorité jusqu'à Coimbra. Puis les pouvoirs chrétiens ont peu à peu progressé vers le sud. Avec l'émergence du comté de Portugal, puis du royaume de Portugal, ils ont vaincu les différentes dynasties berbères, almoravides puis almohades, et ont conquis les principales villes de la région. Ainsi, au XIIe siècle, Santarém et Lisbonne passent aux mains des chrétiens, puis au XIIIe siècle, les territoires de l'Est, ainsi que de l'Alentejo et de l'Algarve, sont rattachés au royaume portugais. Face au péril chrétien, puis à la perte de l'intégralité du Rarab al-Andalus, mettant fin à son existence, certains musulmans choisissent de fuir en direction du sud-ouest et surtout de l'Afrique du Nord. A l'inverse, d'autres décident de rester ou n'ont pas d'autre possibilité que de demeurer sur place. Le nouveau royaume du Portugal se retrouve donc à devoir administrer des populations musulmanes. Alors ce n'est pas une situation complètement inédite, seulement il faut encadrer ces minorités. Ces musulmans sous domination chrétienne, on les appelle aujourd'hui les mudéjar, un terme qui n'est pas complètement anachronique, puisqu'il apparaît déjà au début du XVe siècle dans la langue catalane. Pour ce qui est du nombre de musulmans concernés, les chiffres sont très flous, à cause notamment du manque de sources. Seulement, les historiens supposent qu'à la différence des royaumes d'Aragon et de Navarre, la Castille comme le Portugal ont dû accueillir un nombre assez restreint de musulmans sur leur sol, avec en plus une concentration principalement dans les villes. Dans le royaume portugais, on peut mentionner au centre les foyers de Santarém et de Lisbonne, dans l'Alentejo ceux d'Elvas et de Moura, et ceux dans l'Algarve aussi, de Silves, Loulé, Faro ou encore Tavira. Tandis qu'au nord, certains musulmans s'étaient rassemblés autour de Guimarães. Comme bien souvent, le problème pour les historiens, ce sont, comme on l'a dit, les fameuses sources. Et en l'occurrence, pour faire l'histoire des mudéjar du Portugal, les textes à notre disposition ont été très majoritairement rédigés par des chrétiens et notamment par les autorités chrétiennes. Autrement dit, par le système judiciaire, qu'il soit royal, religieux ou municipal. Ce qui nous donne une seule vision des choses et en plus restreinte dans un domaine particulier, le domaine judiciaire et administratif. Donc, quand même difficile d'approcher le quotidien de ces minorités musulmanes. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que très rapidement, dès le règne d'Alphonse Henri, le premier roi du Portugal, le pouvoir a voulu encadrer les mudéjar. On a alors une date, 1170, qui représente le moment de la rédaction d'une charte des musulmans libres, les Mouros Foros, à Lisbonne, ainsi que dans 3 autres localités, à savoir Almada, Palmela et Alcácer do Sal. Mais attention, ce document ne concerne qu'une partie des musulmans, les Mouros Foros, alors qu'il existe aussi d'autres musulmans au Portugal qui ne sont pas forcément libres et qu'on appelle simplement Maures ou Mouros. Si le pouvoir portugais décide de mettre en place ces chartes, c'est à la fois pour donner à ces personnes une existence juridique et donc encadrer la communauté mudéjar, mais aussi pour se concilier les minorités musulmanes à une époque où les Almohades constituent encore une menace non négligeable. Ce document donne naissance à ce qu'on appelle la Comuna ou la communauté musulmane de Lisbonne. Et c'est un point important car c'est à partir de là que va se mettre en place toute une organisation censée être entièrement dirigée par des musulmans et qui varie d'ailleurs selon les différentes localités. Le plus souvent, à la tête de cette communauté, on retrouve un juge, l'héritier du cadi musulman. En portugais, on l'appelle l'Alcaïde dos Mouros. À côté de lui, on trouve aussi des notaires, les tabellions, puis des conseillers, un représentant du roi et un responsable religieux, à l'image de l'imam, qu'on appelle en portugais le chapelain, le capelao. À côté de ça, on a aussi le chef militaire, héritier du caïd. Ce qui n'empêche pas une certaine exclusion des musulmans au sein de la société.
car en délimitant les frontières de ce nouveau groupe des Muros Furos, on les définit aussi comme des éléments originaux, voire étrangers, au sein de la société portugaise. Cette différenciation s'opère aussi de façon concrète. D'abord, des quartiers spécifiques de la ville sont réservés aux musulmans. Alors, c'est des modes d'organisation qui ne sont pas totalement artificiels, puisqu'il semble que les communautés mudéjar se soient naturellement rassemblées dans les faubourgs ou en périphérie des villes, notamment à travers les métiers que chacun exerçait. Mais attention, cette séparation n'intervient que 200 ans après la première charte de 1170. Ce qui signifie que pendant tout ce temps, on ne sait pas vraiment comment se concrétisait réellement la présence musulmane au sein des villes portugaises. L'officialisation de ces quartiers peuplés de mudéjar, qu'on appelle les murallas, n'apparaît ainsi qu'au XIVe siècle. C'est à cette époque que les autorités souhaitent rendre visible la présence musulmane et que des premières dispositions négatives sont prises à son encontre. De manière plus profonde, on observe aussi une différenciation sans doute plus naturelle avec certains métiers qui sont quasiment l'apanage des musulmans. C'est le cas de la fabrication de tapis et surtout du travail de l'argile. On constate aussi une séparation entre musulmans et chrétiens dans le domaine funéraire, puisque les mudéjar sont inhumés à l'extérieur de la ville. De même que dans le domaine vestimentaire, avec l'imposition vers 1357 du port du burnous, un vêtement typique des populations nord-africaines. Les musulmans ont d'abord contesté cette décision avant d'en faire un outil de revendication identitaire. Cependant, l'évolution la plus importante a lieu dans le domaine linguistique, avec la volonté des autorités portugaises d'interdire la rédaction d'écrits officiels en arabe. Désormais donc, seul le portugais est autorisé. Finalement, on observe un processus assez similaire à celui des Almoravides, à savoir un objectif d'uniformisation culturelle, voire religieuse, de la société. Pour vous donner une idée de la rigueur dont font preuve les autorités, sous João Ier, écrire un texte officiel dans une autre langue que le portugais était passible de la peine de mort. De fait, soit les représentants musulmans se plient à cette règle, soit ils sont remplacés par des fonctionnaires chrétiens. Ce qui a pu se passer à de nombreuses reprises, et qui, bien évidemment, remet en cause cette idée initiale d'une communauté musulmane libre et autonome. Bien évidemment, la langue arabe subsiste toujours dans le milieu de l'oral, dans les échanges quotidiens au sein de la Comuna Mudéjar, de même que au sein de l'art funéraire, avec des épitaphes retrouvées à Lisbonne et datant de la seconde moitié du XIVe siècle, où l'on retrouve à la fois la mention de la date musulmane et le nom du défunt, à l'image d'un certain Abu al-Walid al-Ansari, mort le 7 avril 1368, mais en étudiant bien les actes officiels rédigés en portugais, il est aussi encore possible de trouver des traces de la langue arabe, comme ces doubles signatures apposées sur les documents, à la fois en portugais et en arabe. L'autre facteur essentiel de distinction des mudéjar par rapport aux chrétiens, c'est celui de la fiscalité. Et comme on l'a déjà vu avec l'organisation de la Comuna, où l'on constate une reprise des structures de la société islamique avec le cadi, le caïd ou encore l'imam, pour la mise en place des impôts, là aussi, l'administration portugaise décide de se calquer sur le modèle islamique. Parmi ces taxes, on retrouve l'alfitra et la zaké, elles-mêmes issues de la zakat musulmane et de la zakat al-fitr, qui est l'aumône devant être payée à la fin du ramadan. Ces deux types d'impôts sont dits personnels, avec l'alfitra pesant sur chaque musulman et la zaké qui représente le 10e de la production. En parallèle, on a aussi des obligations collectives, assez similaires quand même à ce qu'on peut retrouver du côté du système féodal européen de la corvée, où les musulmans devaient offrir une dizaine de jours de travail au pouvoir portugais. Même si, dans les faits, il s'agit plus de taxes que d'obligations, puisque celles-ci étaient souvent annulées par le paiement d'une compensation en argent. Cette infériorisation des musulmans, calquée elle-même en grande partie sur la législation islamique, avec le statut de zimmi, n'empêche pas de nombreux musulmans d'être entièrement fidèles au royaume du Portugal. Et pour vous dire, certains ont même pris les armes pour le défendre. On a peu d'exemples, c'est vrai, et on a peu de sources sur le sujet, mais on sait par exemple que des musulmans ont combattu aux côtés des Portugais en Castille lors de la guerre de succession entre 1475 et 1479. De même, avec les offensives portugaises au Maroc au cours du XVe siècle, certains musulmans ont servi d'interprètes ou de traducteurs. Maintenant, du point de vue démographique, les communautés musulmanes portugaises déclinent lentement. Là où elles avaient connu une certaine expansion au début du XIVe siècle,
Peu à peu, elles ont eu tendance à se rétracter jusqu'à se concentrer principalement autour de la capitale, Lisbonne. Dans le même temps, on perçoit des mouvements d'immigration avec des populations musulmanes qui partent en direction de la Castille et surtout de l'Afrique du Nord. Au cours de ces 14e-15e siècles, il est aussi probable que le regard porté par les chrétiens sur les musulmans soit devenu plus hostile. Avec la poursuite de la Reconquista puis les batailles livrées par les Portugais dans le nord du Maroc, les relations intercommunautaires ont pu se crisper. Le point d'orgue de ce changement d'attitude intervient en décembre 1496, quand Manuel Ier, le roi du Portugal, proclame un édit interdisant l'islam et le judaïsme dans l'ensemble du royaume. Ce qui place les musulmans devant un choix radical. Soit se convertir au christianisme et rester sur place, soit demeurer musulmans et quitter sur le champ le Portugal. En sachant que des dispositions similaires sont prises dans la couronne de Castille en 1502, ainsi qu'en Aragon en 1526. Et puis, si une grande partie des musulmans qu'il est bien sûr impossible de quantifier se retrouvent jetés sur le chemin de l'exil, ils sont aussi un certain nombre à rester sur place. Et si je dis ça, ce n'est pas parce qu'ils font le choix de se convertir. Ils conservent leur foi musulmane, mais ils demeurent toujours au Portugal. Comme bien souvent, c'est la différence, que j'aime bien le rappeler, entre la règle et la pratique. Et il faut bien avouer que certains musulmans, de par leur rôle, sont tout bonnement indispensables aux autorités portugaises. Donc, de fait, une minorité de musulmans ont été autorisés à conserver leur place dans la société portugaise. À Lisbonne, on a l'exemple du chapelain des morts, Mafamédé Lapara, de son nom arabe Muhammad Erwaini, qui était le chef religieux de la communauté. En 1514, on sait par exemple que le roi Manuel Ier, en personne, lui aurait soi-disant offert des vêtements. De même, certains musulmans continuent leur travail d'interprète auprès des Portugais. On le constate à travers une lettre de 1504 où l'auteur se présente comme étant l'interprète et le servant du roi Manuel Ier. D'ailleurs, l'auteur appartient à la famille de Mafamédé, et peut-être même que cet auteur et Mafamédé ne sont en fait qu'une seule et unique personne. On trouve même des musulmans qui avaient fait le choix de partir en Afrique du Nord, et qui finalement sont revenus au Portugal. Leur statut est assez obscur, on ne sait pas trop s'ils ont été forcés de se convertir ou non, mais ce qu'on peut dire dans tous les cas, c'est que tout ça, ça montrerait que ces individus possédaient le sentiment d'appartenir à cette région au-delà de toute considération religieuse. Ainsi qu'ils soient sous la domination d'Al-Andalus ou du royaume du Portugal, les relations entre chrétiens et musulmans ont donc fluctué au cours du temps, parfois positives, parfois négatives, ou bien entre les deux. L'histoire, comme j'aime le rappeler, n'est pas noire ou blanche, elle est le résultat d'une diversité de nuances, d'une instabilité qui est tout simplement propre à l'homme, à ses émotions et à ses aspirations. Quand les musulmans administraient cette région, on sait très bien que par endroits, il existait des relations très fortes entre chrétiens et musulmans, à tel point qu'ils partageaient ensemble certaines cérémonies, comme le pèlerinage à la Vierge Marie à Chante Maria al-Harb, ou au Cap Saint-Vincent entre autres, que l'on a déjà mentionné dans la précédente vidéo. On sait également que certains auteurs arabes, comme le géographe Al-Idrissi, très connu, tenaient leur information de marins chrétiens qui naviguaient entre Coimbra et Bordeaux. Et enfin, les communautés chrétiennes gouvernées par un pouvoir musulman n'ont pas toujours accueilli favorablement la venue des conquérants chrétiens. On a l'exemple de Coimbra ou encore de Lisbonne, où certains habitants chrétiens n'ont pas hésité à prendre les armes pour défendre la ville au péril de leur vie. Bref, avant de continuer cette vidéo, je voulais simplement rappeler que l'histoire est complexe et qu'elle ne se résume pas à un éternel duel entre d'un côté le christianisme et de l'autre l'islam. La religion est un facteur parmi d'autres, mais il n'est pas le seul et unique moteur de l'histoire. D'ailleurs, si ce sujet de la place de la religion dans les mentalités et au sein des relations entre musulmans et chrétiens vous intéresse, eh bien j'ai publié un cours dédié justement à cette question, et pour le découvrir, tout se passe dans le premier lien dans la description. Alors maintenant, je vous propose de voyager un petit peu à travers le Portugal pour dresser un petit panorama de l'héritage architectural et culturel du pays. Alors certes, on n'a pas de monuments grandioses comme en Espagne avec par exemple l'Alhambra, mais pour autant, j'ai découvert au Portugal un patrimoine très riche issu de la période du Harb al-Andalus et qui, pour ma part, est juste passionnant.
Et on va commencer par la ville dont le passé islamique est encore bien visible, Silves. Située tout au sud de l'Algarve, à l'extrémité du Portugal, on y admire d'abord une très belle forteresse. Construite entre le 8e et le 10e siècle, elle devait servir de résidence aux gouverneurs islamiques. On y trouve aussi un puits monumental alimentant sans doute tout un réseau d'établissements, y compris des hammams. À l'intérieur de l'enceinte, diverses céramiques d'époques multiples, ainsi qu'un fragment de plaque d'ivoire, appartenant à l'origine à un petit coffre ou à un meuble, ont été exhumés. En plus de ça, les archéologues ont mis au jour les restes de maisons datant des époques almoravides et almohades et ont découvert une diversité d'objets allant de la bague en or aux pointes de flèches ou aux restes de côtes de mailles. La ville elle-même regorge de témoignages de son passé islamique, comme la porte de Loulé ou d'Al-Médina, constituant l'un des 3 accès aménagés par les Almohades. Une tour aujourd'hui en ruine en surveillait le passage. Il en subsiste toujours d'ailleurs l'inscription commémorative datée de 1227. Après Silves, c'est Mertola qui a longtemps été le centre de l'attention des archéologues, en particulier de Claudio Torres. Si cette ville est si importante, c'est que l'on peut y admirer une des rares églises qui conserve le témoignage de la présence islamique. En l'occurrence, l'architecture intérieure voûtée et la préservation du mihrab, un élément présent dans les mosquées pour indiquer la direction de la prière, rappellent avec force son héritage musulman. Un peu plus au sud, le visiteur peut admirer les bains islamiques de la ville de Loulé, tandis qu'à l'est, à Tavira, la rue pavée, les restes d'une douzaine de maisons, ainsi que la forteresse, témoignent du passé islamique de la ville. Et puis, en parallèle de ces villes, on a aussi un patrimoine islamique à l'origine associé à une volonté de protection et de mise en défense des frontières d'Al-Andalus. Ces sites sont quand même beaucoup moins connus que ceux que je viens de citer, car moins monumentaux et même le plus souvent en ruine. Il s'agit, pour dire plus clairement, de petites places fortes, voire d'un seul bâtiment fortifié, disposés dans des espaces ruraux, le plus souvent à la limite du territoire musulman et dans des zones côtières. Ce sont nos fameux ribat, ces couvents fortifiés qui sont disséminés un peu partout dans le monde arabo-musulman. Au Portugal, on les trouve à Juroménia, au sud de Badajoz, à Arifana, où de grandes fouilles ont été menées, dévoilant d'ailleurs des espaces de prière et des cellules où se retirer, dans la presqu'île de Setúbal, avec le site de la Rábida, dont le seul nom évoque bien évidemment la présence d'un ribat. Mais au-delà de la présence musulmane, c'est aussi l'histoire des minorités chrétiennes d'Al-Andalus, les Mozarabes, que l'on peut parfois croiser au Portugal. C'est le cas entre autres de l'église São João de Nazaré, dont la construction remonterait au 9e-10e siècle, ou encore de la chapelle des São Pedro de Balsemão, au nord du Portugal, qui daterait cette fois-ci de l'époque visigothique. Mais la différence avec l'église São João, c'est que Balsemão est située dans une région à cheval entre Al-Andalus et le territoire chrétien, contrôlé par la royauté asturienne. À côté de ça, on a aussi un héritage qu'on pourrait qualifier d'immatériel. C'est le cas de la langue portugaise, où il est clair que de nombreux termes puisent leur origine au sein de la langue arabe. D'ailleurs, Adalberto Alves a publié en 2013 un dictionnaire recensant quasiment 20 000 expressions et mots portugais influencés par l'arabe. On trouve par exemple l'expression Oxala, je pense que peut-être que je le prononce mal, dont la sonorité nous fait directement penser à Inch'Allah, signifiant en arabe « si Dieu le veut ». Cette influence peut aussi se ressentir dans l'architecture, avec le style dit manuélin, datant de la fin du XVe siècle, et dont le terme est associé au roi du Portugal, Manuel Ier. Ce style se caractérise par une grande créativité, avec des sources d'inspiration diverses, dont notamment islamiques, certains parlant même d'influence luso-mauresque. Parmi les grands monuments de cette époque, on peut mentionner la tour de Belém, majestueuse, qui gardait l'entrée du port de Lisbonne, le monastère des Hiéronymites, situé dans la même ville, le monastère de Jesus, à Setúbal, ou encore les couvents de Bataia et de Tomar. Enfin, on peut citer le palais de Sintra, à une trentaine de kilomètres de Lisbonne, et qui a été largement remanié par Manuel Ier. Bref, moi, je sais pas vous, mais tout ça, ça me donne une furieuse envie de voyage, voilà. Alors juste envie de prendre mon sac, mes chaussures et de m'en aller découvrir tout ce patrimoine dont, j'avoue, je connaissais pas 90% avant de faire cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par une agence de voyage portugaise, mais franchement, si certaines d'entre elles veulent financer un potentiel road trip au Portugal en mode découverte du patrimoine islamique local, franchement, je suis carrément chaud. Pareil pour l'Espagne d'ailleurs. Oui, comme ça je fais marcher la concurrence, et j'exhume de très anciennes rivalités. Maintenant, de manière un peu plus sérieuse,
même si tout ce que je viens de vous dire est tout à fait sincère, c'est vraiment sincère, si aujourd'hui je vous ai parlé à la fois de l'histoire des musulmans dans le royaume du Portugal, puis de l'héritage arabo-musulman du pays, c'est parce que ces sujets sont assez peu traités sur YouTube, ça c'est une première partie, et qu'en plus, dans la sphère de la recherche, eh bien là aussi, on a mis énormément de temps à s'intéresser à ces questions. En réalité, cette histoire est très jeune, car jusque dans les années 1970 et la dictature lazariste, dans l'histoire portugaise, l'islam et les musulmans étaient considérés comme des ennemis historiques. Et en soi, c'est pas si étonnant, car l'identité de la nation portugaise repose sur son acte de naissance, c'est-à-dire le royaume du Portugal. Or, le comté de Portugal, puis le royaume du Portugal, se sont construits à travers leur lutte contre les pouvoirs musulmans et sur les conquêtes réalisées dans le Harb el-Andalus. Autrement dit, l'identité portugaise s'est en grande partie érigée par rapport au combat contre un ennemi extérieur, l'islam. Et cette vision des choses, un peu simpliste, c'est vrai, a servi logiquement à nourrir le récit de l'émergence d'une nation portugaise. Là où du côté espagnol, dès le 19e puis la première moitié du 20e siècle, on a développé un enseignement de la langue arabe et mené un travail d'analyse des sources musulmanes médiévales, au Portugal, il faut attendre des décennies pour que des historiens s'intéressent à l'histoire de la présence musulmane dans la région. Les précurseurs de ces études sont, entre autres, Clodo Torres, déjà cité pour son travail sur la ville de Mertola, et qui, en 1992, écrit un chapitre sur le Harb el-Andalus au sein d'un vaste ouvrage collectif, l'Historia de Portugal, dirigé par José Matoso. On retrouve aussi Adalberto Alves, qui, avant de publier son dictionnaire, avait publié un recueil de poésie d'auteurs arabes originaires du Harb, un ouvrage publié en 1998 et intitulé « Mon cœur est arabe ». Quant aux travaux sur les minorités musulmanes du royaume du Portugal, on peut mentionner le travail d'Isabel Drummond Braga en 1999, la thèse d'Ahmed Boucharb en 2004, et plus récemment ceux de Maria Filomena Lopez de Barros, ou en français les publications de Jean-Pierre Molena ou de Stéphane Boisselier. Enfin, si aujourd'hui le Portugal compte seulement 60 000 musulmans, la majorité d'entre eux sont issus d'une immigration récente, avec l'arrivée dans les années 1950-1960 des migrants originaires d'Inde, puis dans les années 90 à partir du Bangladesh, du Pakistan, de Guinée ou encore du Maroc. Donc voilà, la grande série, restons relatifs, ne nous enflammons pas, la série en tout cas sur le Portugal est à présent terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires, ça c'est vraiment hyper important pour moi parce que cette série m'a demandé pas mal de travail. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires si cette série vous a plu, si ces vidéos de manière générale vous plaisent. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui auraient regardé cette vidéo et les autres vidéos auparavant et qui ne se sont pas abonnés jusque là, c'est mal, il faut s'abonner, c'est important. N'hésitez pas aussi, comme je l'ai dit dans la vidéo, à visionner mon cours, mon dernier cours, si c'est le dernier cours qui est sorti jusque là, quand je tourne cette vidéo, en tout cas c'est le cas, sur la question du choc des civilisations appliquée à l'histoire, et aussi la grande question de est-ce que la religion déterminait au Moyen-Âge les pensées et les actions des hommes, et notamment au sein des relations entre chrétiens et musulmans. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Et puis, puis quoi, qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Je remercie tous les tipeurs, les utipeurs, donc les personnes qui soutiennent financièrement la chaîne ici et ici. Donc voilà, les deux plateformes pour me soutenir sur YouTube. C'est important, pourquoi c'est important? Parce que bien évidemment, faire ces vidéos, c'est un travail très important. Donc, je vous dis sur ce, à la prochaine. Encore une fois, je vous invite à commenter la vidéo si ça vous a plu et si vous avez même des remarques plus ou moins positives ou négatives, on s'en fout en fait. Mais si vous avez des remarques, faites-les-moi, faites-moi part de vos remarques dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et comme toujours, bien entendu, portez-vous bien.